Bonjour à toutes et à tous, dans l'actualité de ce vendredi 8 août. Depuis plusieurs jours, l'un des plus gros incendies du XXIe siècle a ravagé les collines et forêts de l'Aude. Il est maintenant fixé. En Haute-Marne, même si le terrain y est moins propice, les incendies peuvent se déclencher. Pour éviter ces catastrophes naturelles dévastatrices, les communes et pompiers mettent en place des actions. De plus en plus de communes font face à de nombreuses friches industrielles. Elles font plusieurs hectares et les projets de rénovation ou de réhabilitation sont rares. Pourtant, les communes cherchent des solutions. Ces verrues sont abandonnées et deviennent dangereuses. Des flammes qui ont tout détruit sur leur passage. Plus de 17 000 hectares partis en fumée et des centaines de pompiers mobilisés pour arrêter le feu toujours en progression. Chaleur, végétation mal entretenue ou maladresse d'usagers, tout peut être déclencheur d'incendie. En Haute-Marne, même si le territoire est pour beaucoup considéré comme humide et non propice au départ de feu, le risque n'est pas nul. En 2021, la commune de Vassy a été victime d'un incendie de champs. On a eu un incendie qui nous avait fait prévoir l'évacuation de certains habitants, puisque cet incendie s'est développé assez rapidement, a été maîtrisé aussi très rapidement avec les secours qui sont arrivés, Chevillon, Bayard, Montier-en-Der, Vassy bien évidemment, et surtout Saint-Dizier. De ce fait, on avait sensibilisé tous les propriétaires en faisant parvenir des courriers en leur demandant d'entretenir. Alors, pour éviter ce genre de phénomène destructeur, les maires ont pris les choses en main. On essaye d'entretenir quand même tous nos espaces verts, faucher régulièrement, couper les arbres pour qu'il n'y ait pas de friche, aussi bien le long de l'Ornelle ou autour de la commune. Mais bon, on a quand même un environnement où il y a moins de risques. On est entouré de prés, on est entouré de cultures, donc on n'est pas vraiment en limite de forêt comme on peut voir dans l'Aude actuellement. On a déjà fait un certain nombre de choses. Les gens n'ont plus le droit de brûler comme avant, que ça soit dans leur jardin ou même en forêt, lorsque les gens font les affouages. Aujourd'hui, le brûlage est complètement interdit. Et puis, il y a effectivement des entretiens qui se font. Nous, l'entretien de la forêt se fait tout au long de l'année avec l'Office national des forêts. Elle est plutôt bien entretenue. On essaye d'entretenir au maximum les fossés, de faire que l'écoulement de l'eau se passe au mieux. Et puis, on entretient effectivement un certain nombre de choses pour qu'il n'y ait plus de possibilité de drame. Accompagnés par les soldats du feu, la lutte contre les feux de forêt ne s'arrête jamais. Pour être efficace, les pompiers qui ont choisi cette spécialité sont formés spécifiquement pour éteindre ces incendies. Nous, on prépare forcément des spécialistes, tant pour répondre aux besoins ici au sein du département de la Haute-Marne, que pour pouvoir mobiliser nos équipes au profit de la solidarité nationale, comme c'est le cas, puisque là nous avons envoyé un demi-groupe feux de forêt actuellement dans les feux dans le sud. Voilà. Et malgré les croyances, le département n'est pas exempté des risques d'incendie. La lutte contre les feux de forêt ne s'arrête pas aux feux de forêt. Il y a feux de forêt et d'espaces naturels combustibles. Et en l'occurrence, toutes les cultures céréalières, par exemple, présentent un risque, notamment en période de récolte, puisqu'il peut y avoir des échauffements de machines, etc., sur des céréales qui viennent d'être coupées, donc de la matière sèche. Donc en fait, c'est un risque quand même de feu d'espace naturel qui existe au sein du département. Il faut quand même avoir en tête aussi que le dérèglement climatique fait évoluer un petit peu la saisonnalité, la météo, etc., avec des météos qui peuvent avoir un impact sur la matière organique au sein du département. Donc ce n'est pas un sujet qui est hors sol, de se dire non, le risque en tant que tel n'existe pas dans le département. Il existe et il est ensuite forcément en fonction des paramètres météorologiques. En 2022, le SDIS 52 rapportait 9 feux de forêt, 145 feux de broussailles et 189 hectares de végétation brûlée. C'est un paysage ordinaire dans chaque ville, des grands bâtiments abandonnés presque en ruine sur plusieurs hectares. Les friches industrielles sont certes un témoignage du passé de la commune, mais ces usines sont un poids pour les villes. Les projets sont difficiles à mettre en place, pas de repreneurs. Ces murs restent donc figés dans le temps. À Saint-Dizier, il y a 2 tours, la tour Micot, reprise en 2006, mais aussi la tour Ito. L'usine a fermé en 2020. Depuis, aucun projet n'a été mis en place. Pour la municipalité, les friches sont un atout local.
Alors, la friche Ito, c'est une des plus grosses friches du Grand Est, hein, il faut en avoir conscience. Donc on travaille énormément avec la région Grand Est, avec un établissement public foncier aussi, qui est un établissement qui sait gérer ça. Ça va prendre des années parce qu'il faut identifier le niveau de pollution et il faut ensuite voir combien ça va coûter de dépolluer tout ça. On en a pour longtemps. La ville de Saint-Dizier et l'ensemble de son bassin est un atout pour la France parce que les industries trouvent ici ce dont ils ont besoin. Des terrains, des friches à rénover où ils peuvent s'installer et surtout un savoir-faire. Et les Bragards, franchement, on sait travailler, on sait ce que c'est qu'une usine, on n'a pas peur de ça. Et ça, les industriels, ils le savent et ils s'installent ici. Depuis 2011, cette ancienne usine, Sebser, est à l'abandon et avait même brûlé quelques années plus tard. Cette entreprise bragarde était spécialisée dans la transformation de steak haché. Dans la commune de Vitry-le-François, c'est un autre terrain de 5 hectares qui lui aussi est concerné. La friche Sarreguemines, fermée depuis une quinzaine d'années, va être détruite puis reconstruite. Plus de 70 logements, des jardins ou encore une maison des sports vont voir le jour d'ici une dizaine d'années. C'est une plaie, hein, parce que quelquefois il y a eu des intrusions dans ces lieux, on a eu des incendies, et puis au fil du développement de l'activité, on a de l'amiante, donc ce sont des sites de pollution, et donc il faut résorber tout cela, et ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre aussi beaucoup d'argent, mais c'est une politique nécessaire qui s'inscrit dans le long terme, donc on engage cela depuis maintenant 2 ans, et là on est sur les travaux préparatoires à la dépollution. Cette disparition, un malheur pour le territoire, aujourd'hui il faut en faire un atout pour celui-ci, pour reconstruire la ville de demain, pour construire la ville de demain, pour donner une perspective à ce territoire. À Vitry-le-François, comme à Saint-Dizier, les friches se fondent dans la nature et deviennent même un terrain de jeu. Dans le département de la Marne, il y a 199 sites industriels abandonnés, presque tout autant en Haute-Marne. Pourtant, ces bâtiments sont des fois réindustrialisés, comme la friche Renault, reprise depuis maintenant plusieurs mois. C'est la fin de cette édition, on se quitte sur ces images des sentiers botaniques créés dans le parc de Marbeaumont à Bar-le-Duc, où une vingtaine d'espèces ont été mises en avant. Tout de suite, la météo.